dans l'écosystème Solana, donc, on s'habitue à compter en Solana. Ce qui fait que là-bas, on ne va plus compter en dollars. On ne va plus dire que j'ai 10 dollars, j'ai quoi, quoi. On va peut-être dire, si on dit même des dollars, on va dire j'ai 10 dollars de Solana. Ou bien on va dire, vous savez comment moi j'ai dit, j'ai investi tel nombre de Solana, par exemple. C'est comme ça qu'on compte. J'ai mis 0,8 Solana, j'ai mis 1 Solana, j'ai mis 2 Solana. C'est comme ça qu'on compte en Solana. Parce que là-bas, c'est le Solana qui est la monnaie de base. Oui, donc on va devoir s'habituer un peu à ça. Mais ça va aller. Ce n'est qu'une question d'habitude. Question, une autre intervention. Là, on a 21h29 ici au Cameroun, 20h29 GMT. Nous sommes à 1 minute de la fin de notre première séance de formation Shitcoin Master. Oui, hello. Oui, Oumi Nyang. Oui, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, oui, très bien, merci. Merci pour la formation. Alors, je voulais juste laisser un mot. Oui, j'ai lu aujourd'hui quelque chose. Quelqu'un qui disait, quand on gagne, il faut gagner en gros. Mais quand on perd, il faut aussi savoir perdre en gros. Il faut être comme les Texans. Donc, il ne faut pas dire que les shitcoins, là, on met un peu. Il faut mettre beaucoup pour gagner beaucoup. Et quand on perd, c'est pas grave. Ah, ouais. Je n'ai rien contre, hein. C'est une philosophie. C'est une Hein. philosophie vraiment. Et je n'ai rien contre. Je suis vraiment. Oui, ce qu'elle dit, c'est que elle a lu quelque part que quand on gagne, il faut gagner gros. Quand on perd, il faut aussi perdre gros. Donc, on part all-in. Ce qui fait que pour elle, mettre les petits montants, c'est pas très, très pertinent. Ce qui est bien, c'est mettre un gros montant. Là, quand tu gagnes bien. Quand tu perds aussi bien. Voilà. Donc, oui, donc, c'est ça. C'est ça, mais bon, et moi, j'ai dit, je n'ai rien contre, vraiment, c'est une stratégie qui peut fonctionner, hein. Même celui-ci, le gars des finances, Cheng Zhao, il a tout vendu. Lui, quand il a connu le Bitcoin, c'était pas un pauvre. C'était pas un pauvre, il avait travaillé déjà à de très haut niveau. Il a tout vendu, vendu sa maison, vendu sa voiture, vendu tout, acheté le Bitcoin avec tout ça, déposé. Vous voyez que si le Bitcoin faisait comme ça, il était vraiment mort. Mais il a gagné gros. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont aussi fait ça et qui se sont retrouvés euh, dans la rue. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, c'est juste que le principe, vu que nous sommes une communauté, il y a beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément comprendre de la même façon. Il y a des personnes qui vont aller un peu lentement, d'autres rapidement, etc. Il faut trouver un truc qui soit oui, médian, qui soit faisable pour tout le monde. Donc, le principe, c'est garder son capital le plus longtemps possible. Parce que fais quoi sur le marché, il y aura un jour où ça va être dur. Fais quoi sur le marché, il y aura un jour où il y aura une opportunité que tu vas te lécher les doigts. Mais si tu n'es pas dans le marché de jour là parce que tu as perdu ton capital, c'est mort. Et maintenant, donc, je sais personnellement qu'il y a des gens que malgré ce que je vais dire que mettez maximum 10% de ton capital, on va dire que c'est plus le coach là-bas. Et puis quand je vais faire l'audit de leur portefeuille, je vais voir que la personne a 62% shitcoin dans son portefeuille. Donc c'est normal en fait. Oui, Ok, all right. oui, Euh, oui, camarade Ruben. oui, je disais, on peut avoir minimum combien de dollars en Solana? Bon, moi, je crois qu'on va faire, on va analyser, ou bien on va miser en faisant un exemple avec vous ensemble, non? Là, maintenant, il faut qu'on a un minimum de combien de dollars en Solana, dès qu'on a parlé de Non, ça. chacun ce qu'il veut, non, chacun ce qu'il veut. Même si tu as 10 dollars, même si tu as 5 dollars, ça va. Le shitcoin, on peut acheter n'importe combien, hein. Il n'y a pas de problème. Ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage. Moi, j'ai parlé en pourcentage. Moi, j'ai dit que si j'ai tué, vraiment, je mets 10% de mon capital global dans les shitcoins. Mais 10% là, c'est trop. C'est trop. Donc 5%. Et maintenant, les 5%, disons que c'est peut-être 5 000 dollars. Donc j'ai 5 000 dollars comme ça pour les shitcoins. Maintenant, les 5 000 dollars là, je vais dire que je mets maximum 100 dollars par position. Ça fait que j'ai combien de chances, en fait. C'est ça le principe, en fait, hein. Rester le plus longtemps possible sur le marché. Quand j'ai 5 000 dollars et je mets maximum 100 dollars par position, ça fait que j'ai 50 chances.
Donc, je peux me faire tuer 50 fois avant de mourir. Alors, quelqu'un qui part et il dit, soit je gagne gros, soit je perds gros, il va mettre $2000. On l'envoie les balles dans le ventre. Il tombe sur la tête. Il lui manque $3000. Ce qui se passe quand tu perds comme ça, c'est que tu as la rage de vouloir récupérer. Moi, j'ai une dame qui est venue me voir. Elle a perdu $2800. On l'a arnaqué. Un truc de trading, on a dit que on va donner $13 500 et tout et tout. Elle fait, maintenant, au moment de récupérer, on lui dit qu'il faut payer les frais de retrait, les frais d'entretien. Elle paye ça encore, mais elle a encore dépensé encore $1000. Après, on dit qu'on va te couper les trucs 50% et tout et tout. On comprend que c'est l'arnaque. Maintenant, pour récupérer, elle part maintenant voir d'autres personnes qui disent qu'on peut récupérer ton argent. Elle paye encore les gens là pour qu'ils partent récupérer. Tu donnes ton argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Maintenant, quelqu'un te dit qu'il peut aller récupérer. Tu acceptes. Et ça, c'est parce que quand tu as perdu, gros, tu as la rage de récupérer. Ce qui fait que celui qui a perdu ses $2000 d'un coup là, il va vouloir récupérer ça avec les $3000. Donc, il va avoir un autre chiffre qui va dire que je mets $3000, ça fait fois 2 seulement, $6000 de récupérer. Il va mettre. Il paie encore, oui. Et maintenant, il rentre à la maison. En fait, celui qui fait beau, il est convaincu qu'il va gagner. Oui. Et quand il perd, ça lui fait tellement mal qu'il a l'émotion de gain. De gain, c'est-à-dire que c'est ce qui le pousse à passer. Absolument. Quand l'émotion part la route, c'est foutu. Voilà. C'est foutu, c'est foutu. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'allocution du portefeuille là. Et il fait que chacun vient avec sa part, chacun vient avec ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Ça doit seulement être les Solana et être dans le wallet de trucs. On va aller pas à pas, on va d'abord créer le wallet. On va voir comment gérer son wallet, comment protéger son wallet. On va faire un peu jusqu'à ce que ce soit bon pour tout le monde. Coach, j'ai pas compris, j'ai perdu la connexion, j'ai pas compris, j'ai pris la partie sur les Solana à la fin. J'ai pas compris ce que tu as dit avant. J'ai perdu ma connexion pendant que tu parlais des Solana. Je disais quoi sur les Solana? J'ai oublié. Quelqu'un a demandé sur la question. Ah, qu'il faut. Non, quelqu'un a demandé s'il faut les Solana. Oui. Dans le porte-monnaie. Ah, ok. Oui. Il faut les Solana. La personne demandait s'il faut les Solana, oui. Parce que là-bas, on est sur la blockchain de Solana. Donc, pour faire n'importe quoi là-bas, il faut les Solana, même pour payer les frais. Au moins, pour payer les frais pour les Solana. Donc, chacun va devoir acheter les Solana quelque part et envoyer ça dans son wallet Phantom. Et de là-bas, maintenant, on va connecter le wallet au DEX, au marché, et on va faire nos opérations là-bas. Donc, c'est ça. Et ensuite, il a demandé combien de Solana est-ce qu'on va mettre. Moi, il dit, chacun met ce qu'il veut, ce qu'il peut également. Mais ça ne veut pas dire que si tout ton capital, c'est $1000 ou bien $10,000, tu vas prendre $5,000 pour mettre là-bas. Parce que tu penses que ça va devenir $10 millions. Non. Donc, on prend maximum 10%. Moi, ce que je dis, c'est maximum 10% que tu mets là-bas. Merci. D'accord. All right. Donc, sur ce, je dis un grand merci à tout le monde. J'espère que cette première séance a été très instructive pour les uns et les autres et que ça vous a rempli d'espoir, vous a rempli de plus de conscience et qu'on va se retrouver jeudi avec beaucoup plus d'énergie. Il y a les exercices à faire. On a mis ça dans le groupe. Il faut que chacun fasse ça. On ne va pas contrôler, mais que chacun sache que s'il ne fait pas les exercices, la pratique là, il a déjà au moins 60% de chances d'échouer. Forcément, hein? Forcément. Quelqu'un qui ne fait pas, il a déjà au moins 60% de chances d'échouer. Donc, j'appelle ici à l'attention et à la responsabilité de tout le monde. Oui. OK. Donc, merci. Et on se retrouve dans le forum. Les questions, vous pouvez les poser là-bas, il n'y a pas de problème. On va répondre aux questions dans le forum là-bas. OK. Bye à tout le monde.